1836, le jeune marquis Léon d'Hervé de Saint-Denis a 14 ans. Chaque jour, il note minutieusement les rêves qu'il fait durant la nuit. Au fil du temps, il entreprend des recherches sur le sommeil et sur les rêves, qu'il expose notamment dans son ouvrage « Les rêves et les moyens de les diriger », publié en 1867. Aujourd'hui, il est considéré comme le précurseur de l'onirologie, l'étude des rêves en Occident. C'est lui qui a popularisé et répandu l'expression « rêve lucide », c'est-à-dire la prise de conscience pendant le rêve. Imaginez-vous un rêve dans lequel vous réalisez que vous êtes en train de rêver, tout en restant complètement et profondément endormi. Vous rêvez, vous dormez. Vous êtes dans une phase de sommeil que l'on nomme le sommeil paradoxal. Et pourtant, non seulement vous en avez conscience, mais en plus de cela, vous pouvez prendre le contrôle de vos actions et de votre environnement. Faire apparaître ou disparaître des personnages, transgresser les lois de la physique, interagir avec tout ce qui constitue votre expérience onirique. Alors est-il vraiment possible d'orienter le cours de nos rêves ? Peut-on avoir conscience de rêver en rêvant ? C'est en tout cas ce qu'affirme le psychophysiologiste américain Stephen LaBerge, ainsi que de nombreux chercheurs qui mènent des expériences de rêves lucides depuis les années 80, et dont les résultats ont remis en question les distinctions traditionnelles des états de vigilance, que sont l'éveil, le sommeil et le rêve. Vous-même avez peut-être déjà vécu une expérience de rêve lucide, et il est fort probable qu'une partie d'entre vous s'en souvienne et d'autres pas. Durant cette séance, nous allons utiliser l'hypnose pour se préparer, se mettre dans les meilleures conditions possibles pour faire un rêve lucide et poser l'intention suivante. Cette nuit, je vais rêver, j'en aurai pleinement conscience et je m'en souviendrai. A priori, tout le monde, sans exception, a la capacité de faire des rêves lucides. Seulement, comme pour beaucoup de disciplines, cela demande une pratique régulière, une certaine organisation et un peu de motivation. Cette séance est donc pensée pour être utilisée plusieurs fois, de manière répétée et régulière. Un élément fondamental pour faire des rêves lucides est la capacité à se souvenir de nos rêves. Peut-être que certains d'entre vous pensent ne jamais rêver ou très rarement. En fait, vous rêvez toutes les nuits et cela plusieurs fois par nuit. Seulement, vous ne vous en souvenez pas. S'entraîner à se souvenir de ses rêves est essentiel pour développer la lucidité. Si vous souhaitez vous engager dans cette pratique, dont je développerai tous les avantages dans un instant, vous devez apprendre à vous souvenir de vos rêves. Pour cela, vous allez donc tenir un carnet de rêves. Chaque matin au réveil, vous prendrez un moment pour vous remémorer les souvenirs de la nuit. Cela peut être juste quelques mots, des symboles, des émotions, des sensations que vous avez ressenties, des situations, des personnes que vous avez rencontrées. Au fil des jours, vous vous rendrez compte que les souvenirs sont de plus en plus précis. Car une des raisons pour laquelle certaines personnes ne se souviennent pas de leurs rêves est qu'elles n'essayent pas de s'en souvenir. Mais pourquoi faire tout cela et dans quel but ?
Bien plus qu'une simple curiosité, la capacité à être lucide pendant ses rêves offre de nombreux avantages pour le bien-être mental, la créativité et la croissance personnelle. Par exemple, vous avez peut-être déjà fait un rêve qui a eu un impact émotionnel et psychologique profond sur vous. Peut-être que cet impact s'est rapidement dissipé, mais si un rêve particulier se répétait chaque nuit, parce que vous l'avez programmé, qu'on l'avait décidé, que vous l'avez créé, façonné, alors il pourrait commencer à influencer vos émotions, vos pensées et votre comportement quotidien, de la même manière que vos interactions avec le monde réel. Les applications sont nombreuses. Être plus apaisé grâce à une exposition régulière à quelque chose d'agréable. Surmonter des peurs, des obstacles et des limites. Relever des défis. Se découvrir sous un autre angle. Et surtout communiquer avec votre inconscient. En résumé, les rêves lucides peuvent devenir un puissant outil de transformation personnelle et d'exploration intérieure. Alors pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous proposer de vous installer dans votre lit le plus confortablement possible, dans la position qui vous convient. Commencez par prendre une très grande inspiration par le nez. Puis expirez complètement par la bouche en relâchant complètement le bas du visage, la mâchoire, la langue, les lèvres. À nouveau, prenez une bonne inspiration par le nez, puis laissez tout le corps souffler, de la tête aux pieds, comme une vague. Et encore une dernière fois, prenez une bonne inspiration. Et fermez les yeux maintenant, tranquillement. Très bien. À présent, je vais vous demander de relaxer complètement vos paupières. Vous les relaxez du mieux que vous pouvez. Vous les laissez se poser et se reposer sur vos yeux. C'est leur position naturelle lorsque le corps est au repos, pour le sommeil. Dans un moment, je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, les paupières seront 2 fois plus détendues, 2 fois plus relâchées. Avec le 1, sentez comme elles s'endorment de plus en plus, complètement posées sur vos yeux. Avec le 2, vous allez essayer de les ouvrir et vous allez vous rendre compte que c'est difficile, tellement elles sont détendues et relâchées.
Avec le 3, vous pouvez arrêter d'essayer. Et 2 fois plus endormi maintenant. Et cette détente, elle va commencer à se propager. C'est comme si elle pouvait couler sur vos joues. Et ce sont tous les muscles du visage et autour de votre crâne qui s'endorment très agréablement. Je vais vous demander maintenant de détendre votre langue. Et pour cela, il y a une petite astuce très simple. Il suffit de placer délicatement le bout de votre langue contre les dents du bas et d'entrouvrir légèrement la bouche. C'est ça. Et laissez votre langue se poser tranquillement dans le fond de la bouche. Je vais à nouveau compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, la langue sera 2 fois plus relâchée, 2 fois plus endormie. Avec le 1, sentez comme elle est détendue, lourde, complètement posée dans le fond de la bouche. Avec le 2, vous allez essayer de prononcer un mot, une phrase, et vous allez vous rendre compte que c'est difficile de parler. Et surtout inutile. Mais aussi qu'il est difficile d'avoir des pensées simultanées. Avec le 3, vous pouvez arrêter d'essayer et 2 fois plus détendu. Très bien. 2 fois plus endormi. Maintenant que la tête et le visage sont bien détendus, nous allons passer au reste du corps. Cette détente, cette relaxation va continuer de descendre le long de votre cou, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains. Et portez maintenant toute votre attention sur vos mains. La main gauche, la main droite, ou peut-être les deux mains en même temps. Observez les sensations de vos mains, leur température, le contact des mains sur le tissu ou votre peau, leur poids, ou peut-être d'autres sensations. Toutes les sensations sont bonnes à prendre. Et sentez comme tout s'apaise, comme une douce fatigue. Sentez comme les mains s'endorment
comme elles deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus fatiguées. Je vais à nouveau compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, les mains seront 2 fois plus endormies, 2 fois plus relâchées. Avec le 1, sentez comme elles sont complètement détendues, complètement endormies maintenant. Avec le 2, vous allez essayer de soulever une de vos mains et vous allez vous rendre compte que c'est difficile et surtout inutile. Et avec le 3, vous pouvez arrêter d'essayer et 2 fois plus détendu. Très bien. 2 fois plus endormi. Et cette douce fatigue va maintenant se propager à l'ensemble du corps tout entier. À chaque expiration, elle vous emmène encore plus loin, encore plus profondément dans le sommeil. Un sommeil hypnotique où vous m'entendez toujours, où vous êtes parfaitement conscient. Et vous allez maintenant répéter 3 fois dans votre tête la phrase suivante. Cette nuit, je vais rêver, j'en aurai pleinement conscience et je m'en souviendrai. Allez-y. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer dans un endroit de votre choix. Un endroit agréable. Un endroit où vous vous sentez en sécurité. Un endroit que vous connaissez peut-être ou que vous inventez complètement ou en partie. Ça n'a pas besoin d'être précis ni réaliste au début. Vous n'avez pas forcément besoin de le voir, de le visualiser. Pensez-y simplement. Vous pouvez commencer à l'imaginer par des formes, des couleurs, des textures. Par des sons, des voix ou des sensations particulières, des odeurs. Et cet endroit prend forme petit à petit. Il peut se former, se déformer, puis se reformer. Prenez tout le temps nécessaire pour y être de plus en plus.
portez maintenant votre attention sur un détail, un objet, une personne, une couleur, un son, une sensation particulièrement agréable. Et observez ce détail très attentivement. Puis portez votre attention sur un autre détail, quelque chose qui attire spontanément votre attention. Et continuez à explorer ce lieu de plus en plus. Cet endroit, vous pouvez le modifier à votre guise, comme une toile vierge, prête à être peinte selon vos désirs. Il sera désormais votre sanctuaire, votre point d'ancrage pour toutes vos aventures hypnotiques, incluant les expériences de rêves lucides et bien plus encore. Prenez donc un instant pour le façonner à votre image. Ajoutez-y des objets qui vous inspirent ou retirez ce qui vous encombre. Peuplez-le de présences chères à votre cœur ou laissez-le vacant. Réglez sa température. Choisissez sa météo. Faites briller son soleil ou étinceler ses étoiles. Les seules limites sont celles de votre imagination. Alors continuez à le façonner à votre gré. Et maintenant, je vais vous proposer de faire un tour sur vous-même et de chercher dans cet endroit l'endroit idéal pour vous endormir. Prenez votre temps pour explorer et ressentir chaque détail. Peut-être que ce sera dans un lit confortable si vous êtes en intérieur, ou bien sur un canapé moelleux, dans une pièce baignée par une douce lumière tamisée. Si vous vous trouvez à l'extérieur, cela pourrait être sous un ciel étoilé, allongé ou peut-être sur une plage, bercé par le murmure des vagues de l'océan, ou encore dans une forêt enchantée ou dans un champ de fleurs sauvages.
Quel que soit l'endroit que vous avez choisi, laissez votre imagination vous guider et créer l'environnement parfait pour vous. Et une fois que vous l'avez trouvé, dirigez-vous vers cet endroit et installez-vous paisiblement. Et commencez par répéter à nouveau 3 fois cette phrase. Cette nuit, je vais rêver. J'en aurai pleinement conscience et je m'en souviendrai. Allez-y. Et dans un moment, je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, vous vous laisserez plonger encore plus profondément dans le sommeil hypnotique. Vous laisserez tous les muscles du visage se relâcher encore plus. À chaque respiration, vous plongerez de plus en plus dans le sommeil. Et alors des images dans votre tête commenceront à former un rêve. Mais pas n'importe quel rêve. Un rêve hypnotique. C'est-à-dire un rêve dans lequel vous êtes conscient de rêver. Car si vous entendez ma voix en ce moment, cela signifie que vous n'êtes pas encore totalement endormi, n'est-ce pas ? C'est là toute la différence avec le rêve lucide. Ce dernier se produira cette nuit, durant votre sommeil naturel, plus précisément dans une ou plusieurs phases du sommeil paradoxal. Le rêve que vous allez faire maintenant est une sorte d'entraînement à la lucidité dans le rêve. Ce rêve vous emmènera dans un lieu totalement inconnu. Il y aura quelque chose de très hypnotique dans ce lieu. Et vous y passerez du bon temps. Vous pourrez y faire tout ce qui est bon pour vous, assouvir vos désirs les plus fous. Vous y ferez absolument tout ce que vous désirez pendant environ 3 minutes. Mais en réalité, ces 3 minutes pourront vous sembler durer 1 heure, plusieurs heures, une journée entière peut-être. Et quand ce sera fait, je vous reparlerai à nouveau et cette fois vous pourrez vous laisser glisser vers le sommeil naturel, profond et réparateur. À ce moment-là, il ne sera pas nécessaire de prêter attention aux mots que je dirai, ni à leur sens. Juste vous laisser emporter tranquillement vers le sommeil et vers les rêves lucides. Alors si vous êtes bien installé dans cet endroit, allons-y. 1, 2, 3.
Maintenant, chaque son que vous entendez peut vous porter doucement vers un sommeil encore plus paisible et plus profond. Il n'est même pas nécessaire de prêter attention à chaque mot prononcé. La voix comme un murmure apaisant, comme un ruisseau qui coule doucement, accompagne chaque pensée, même quand les mots s'évaporent dans l'esprit ou ne sont plus entendus qu'à un niveau inconscient, car leur signification n'est pas ce qui compte. Les sons, tout comme les mots, transportent une essence de compréhension sans que l'esprit en soit pleinement conscient. Ainsi, l'ignorance apparente d'un concept simple est une sagesse cachée en soi. Certains diraient même que l'inconscience des détails peut être la source d'une tranquillité profonde, ou au moins d'un certain soulagement. En vérité, la conscience de ces idées est en soi une forme de détente inconsciente. Et cette détente se manifeste souvent comme une quiétude profonde et intuitive, une paix intérieure. En réalité, c'est davantage une libération de l'esprit par l'esprit lui-même, une évasion douce, un repos de l'âme par l'âme qui définit cette détente. C'est un relâchement bienfaisant où plonge la conscience par une sorte d'instinct naturel. Cette détente, qu'elle soit par absence de conscience ou par une conscience relâchée, est un don précieux de l'évolution lente de la nature humaine et même du concept lui-même. Et cette lenteur est essentielle pour permettre au concept de se moduler harmonieusement, pour qu'il puisse s'adapter à différents contextes de manière fluide et naturelle. Dans cette symphonie de la conscience où l'esprit est l'instrument, la détente est un silence. Une respiration, un espace. La conscience endormie en est la mélodie qui résonne depuis ce lieu intérieur d'où naissent les rêves. Ainsi, la conscience de l'inconscient et le profond lâcher-prise permettent l'expérience joyeuse de cette harmonie mentale et émotionnelle qui transcende même la pensée logique pour
pour devenir une sensation pure. Une fois cet appel intérieur lancé, l'inconscient, loin d'être passif, accueille pleinement le retour des échos qu'il reçoit. Dans cette symphonie de la conscience où l'esprit est l'instrument, la détente offre un nouveau silence, une double respiration, une pause prolongée. C'est une spirale douce et continue, respectant à la perfection les lois naturelles, invisibles et pourtant essentielles de l'équilibre intérieur. Que le motif se développe et devient enfin une forme de conscience apaisée. La transe elle-même se développe, menant à une résolution tranquille qui s'exprime dans une unité harmonieuse. Cette unité résultant de la transe est la véritable expérience de la conscience apaisée. En réalité, la conscience de ces idées est en soi une forme de détente inconsciente. C'est un relâchement bienfaisant où plonge la conscience par une sorte d'instinct naturel. Et l'absence de conscience des détails, comme une détente intérieure en soi, reste possible, mais illuminée par cette nouvelle clarté. Le souvenir de cette résolution finale, le souvenir de cette unité, empêche tout sentiment de perte de soi. Le souvenir du retour à soi permet l'éveil à soi et au monde, attendu avec sérénité par cette conscience. La fin de la transe est le véritable commencement de l'être.